Bonjour, 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 bienvenue à la cour royale Princesse Bateke. Princesse Adeline, mes salutations. La cour royale Princesse Bateke vous reçoit ce matin, ce dimanche matin, comme prévu, notre live sur la conservation des rites et objets d'art. Bienvenue à vous. Quelques instants dans notre folklore, comme d'habitude. Bienvenue à vous, bienvenue à vous. Ambulabe abraba karabwa batere. Entele mito ndari abrabe yalalege ma dimanche. Marasai live wabrabe wala lundi. Ndari ligi ma 11h. Donc à Balamevunwa, Balamito. Donc les dilabe. Connectez-vous. Voilà notre live comme annoncé. Voilà. Bienvenue à vous, bienvenue. Cour royale Princesse Bateke. Voilà notre live de ce dimanche 23 avril 2023 porte sur la thématique de la conservation des rites et objets d'art. Bienvenue à vous. On se laisse quelques instants dans ce folklore, le temps que vous puissiez vous connecter. Bienvenue. Bienvenue à vous. Donc un petit live, voilà pour la suite de nos activités. Bienvenue. Bienvenue à vous. Quelques instants dans ce beau folklore, voilà, merci à vous d'être là, merci aux personnes connectées. Donc nous allons d'entrée de jeu passer donc sur notre thématique. À ceux qui vont nous rejoindre en cours de route, bienvenue à vous. Donc cour royale Princesse Bateke, Princesse Adeline, par ma voix, donc la cour royale Princesse Bateke vous adresse ses salutations en ce dimanche 23 avril 2023. Donc voilà, nous allons évoluer. S'il y a des personnes qui sont là, très sympa voilà de vous signaler, faire un petit coucou pour qu'on puisse voilà vous adresser nos salutations. Merci à vous, merci. Voilà. Alors je vois pas s'il y a des personnes connectées, j'arrive pas. Alors voilà, cette piste est là. J'espère voir les personnes. Je vois pas les commentaires. Je sais pas s'il y a des commentaires qui sont en train de défiler. La connexion. Voilà. Alors, nous allons démarrer sans plus attendre notre thématique. Voilà. Ah, PDG Suisse est là. Bienvenue à toi. Bon dimanche.
donc du clan Louzou. Bienvenue à toi mon prince. Donc la thématique ce matin nous emmène à réfléchir sur la conservation donc de nos rites et de nos objets d'art. Alors qu'est-ce qu'on va d'entrée de jeu d'abord développer? C'est d'abord de comprendre les rites. Lorsqu'on parle des rites, les personnes prennent souvent peur pensant que c'est un fait négatif. Rien n'est négatif dans une culture, rien n'est négatif dans une coutume. C'est que des choses voilà qui nous sont léguées par nos ancêtres. Kouroual Princesse Bateke, déjà pour d'entrée de jeu, rappeler encore aux personnes nouvelles qui arrivent sur notre page. Cette page est une passerelle culturelle, donc un lieu où nous essayons de nous réapproprier de ces connaissances, us et coutumes de nos ancêtres. C'est un legs. Voilà, nous sommes là pour essayer d'édifier, de conserver, parce qu'un peuple qui connaît pas son histoire, quelque part est en perdition. Donc nous avons vraiment besoin de ces éléments-là pour pouvoir évoluer dans le monde actuel, pour pouvoir évoluer dans le monde multiculturel. Il est bon de connaître ou de reconnaître d'abord ces données. Alors les données, ce sont donc les notions culturelles ou les legs laissés par nos ancêtres. Donc il faut d'abord se réapproprier ou les répertorier pour comprendre son identité afin de pouvoir évoluer avec d'autres sociétés. Voilà, nous ne sommes pas ici sur un lieu de repli identitaire, non. Nous sommes au contraire là pour voilà partager ces notions-là, partager ces connaissances avec d'autres qui ont aussi leurs connaissances, qui ont aussi leur culture. Voilà, ensemble, comme on tient toujours à le dire ici, c'est l'interculturalité. Mais pour exercer l'interculturalité, il faut déjà connaître qui nous sommes sur le plan, sur notre identité culturelle. Voilà. Aller vers d'autres cultures, épouser d'autres cultures, c'est la modernité, la mondialisation, oui. Mais si on y va sous forme de vide en soi, ben on sera quelque part acculturé et un jour on se retrouve à se dire bah finalement je connais pas ma culture, mais tu connais plus la culture d'autrui. Quelque part on n'est pas assez enrichi de connaître ou d'être rempli que des connaissances d'autres, voilà, d'autres cultures. C'est vrai, c'est un plus, comme on dit dans la culture générale, c'est d'apprendre, de découvrir et avoir d'autres visions. Mais avant d'avoir une vision supplémentaire, il faut déjà avoir sa propre vision. Donc sa propre vision passe aussi donc par sa culture, passe par ses connaissances de son identité culturelle. Donc c'est ce à quoi la Kouroual Princesse Bateke s'évertue à transmettre chaque dimanche lorsque nous nous retrouvons ici. Merci à notre prince Obanja Noël. Merci. Voilà. Donc, nous allons dire déjà quelques bases. Nous allons tirer quelques points de compréhension. Alors, sur les rites. Les rites, c'est quoi? C'est déjà lorsqu'on parle des rites, ça englobe un ensemble, en fait, d'éléments. Le rite, on va dire, il y a les rites, c'est un ensemble de cérémonies, un ensemble de gestes qu'une communauté utilise pour pour pouvoir inscrire un temps précis. Voilà, c'est ça. Donc le rite ou les rites, ce sont des cérémonies ou des gestes utilisés par une communauté ou un peuple pour inscrire ou commémorer un temps bien précis. Voilà. C'est là déjà donc la première base sur laquelle nous allons nous appuyer pour pouvoir continuer le développement de notre thème. Donc à ce niveau, vous pouvez également, si vous souhaitez poser vos questions, nous allons aussi vous répondre. Ce n'est pas un monologue, hein, c'est un partage. C'est un partage pour pouvoir nous édifier. Nous ne détenons pas toutes les connaissances. Nous nous appuyons sur les anciens, sur nos grands-pères, nos aînés, sur aussi les connaissances léguées par nos ancêtres, mais aussi nous sommes accompagnés par les historiens et les anthropologues. Donc ce sont vraiment des recherches que nous venons partager pour que nous tous ensemble nous puissions conserver ou
que nous puissions, voilà, garder ou chérir profondément en nous. Hein, ce sont nos bibliothèques internes, nos bibliothèques, comment dire, identitaires, voilà, et vraiment évoluer dans le monde avec ces éléments-là. Donc, nous avons dit les rites. Donc, il y a des rites dans la cérémonie, on peut dire les rites culinaires, oui. La transmission culinaire aussi peut être considérée comme un rite. Les chants, les danses, les comment dire, les cérémonies funéraires et tout, c'est aussi des rites. Les initiations, lorsque un individu a un changement au niveau, comment dire, des âges, voilà, la classification intergénérationnelle, il y a aussi des rites, donc des cérémonies qui accompagnent ces notions-là, ces temps précis. Et donc, ça passe aussi par la danse, ces rites-là. Donc, c'est vraiment l'ensemble de ces éléments que nous allons qualifier comme rites. Donc, l'initiation, l'apprentissage. L'apprentissage aussi est un rite. Apprendre à faire, comment dire, une partie de chasse. Il y a souvent, autrefois, nos ancêtres initiaient les petits garçons ou les jeunes hommes à la bonne pratique. Donc, il y a des gestes à d'abord acquérir pour pouvoir vraiment être autonome dans sa vie d'homme, dans sa vie de père de famille futur. Donc, ce sont ces rites-là, ces ensembles qui constituaient justement cette notion de rite. Les rites ne sont pas que la partie où nous voyons le fait traditionnel où on va engager, voilà, des initiations initiatiques profondément dit dans une appartenance, on va dire, une appartenance d'un groupe, un groupe secret, comme on va dire. Un groupe secret, c'est quoi? C'est le Njobi, le Onkira. Il n'y a pas que ça, en fait, dans les rites. Les rites, c'est vraiment l'ensemble de ces notions-là, comme on venait de le dire. C'est l'ensemble des gestes et cérémonies qui vont marquer un temps donné dans la vie d'un individu ou dans l'ensemble, enfin, dans un temps de la communauté ou pour un peuple. Voilà. Donc, il faut les reconnaître, il faut les répertorier pour pouvoir s'identifier soi-même dans la mondialisation, pour pouvoir être droit dans ses bottes. Ne pas avoir honte de se dire je connais pas ma culture, je sais pas c'est quoi une culture. Il n'y a pas de culture africaine pour certains qui pensent souvent dire oui vous êtes africain, vous avez une culture africaine. Non, c'est vraiment assez vaste. D'une communauté, d'un peuple à un autre, les rites peuvent soit se ressembler ou alors être différents. Mais c'est aussi l'ensemble de ces particularités qui enrichissent aussi la culture en elle-même. Si nous étions tous identiques, ce serait un peu monotone. Donc, les particularités créent aussi les richesses au sein de la notion culturelle. Voilà. Il n'y a pas de culture qui soit plus importante qu'une autre. Il n'y a pas de tradition qui soit plus importante que d'autres. Toutes les traditions ou toutes les cultures sont vraiment importantes à respecter, à observer, parce que si tu commences à respecter d'autres cultures, les autres aussi vont te respecter dans ta culture. Donc, il n'y a pas de guéguerre à observer, de dire, moi, ma culture, c'est la meilleure, c'est la plus importante. Non. Toutes les cultures sont enrichissantes, elles sont belles, elles sont instructives. Toutes les cultures, c'est aussi un moyen de culture générale. Voilà. Lorsqu'on s'ouvre aux autres, ce n'est pas de boire, de se dire, je vais emmagasiner les cultures qui sont venues d'ailleurs et négliger la mienne. Non. Il faut se nourrir, mais en conservant tout au moins son identité personnelle à travers justement ses rites, ses cultures, ses coutumes et les notions que nos ancêtres ont léguées à nos aïeux, nos grands-parents, nos mamans et tout ça. Et ici aujourd'hui, nous sommes là aussi, c'est pour transmettre à la nouvelle génération, donc nos enfants, nos petits frères, nos enfants, pour continuer à maintenir la flamme culturelle. Voilà, j'espère que jusqu'à là, vous avez suivi un petit peu le développement donc de cet élément. L'apprentissage culinaire aussi, c'est un rite. L'apprentissage vestimentaire aussi est considéré comme rite. Le chant, la danse comme un rite. Les objets d'art, voilà, donc nous allons venir aux objets d'art aussi. Lorsqu'on apprend à faire un masque, le masque sacré ou le masque d'ornement.
les masques d'ornement, vous voyez derrière moi, ce sont des masques d'ornement. Et les masques, il y a aussi des masques sacrés qui font donc partie de la partie des cérémonies d'initiation. Voilà. Donc, il y a vraiment ces notions-là à bien dissocier, bien les comprendre, bien se les approprier pour, voilà, bien dire, voilà, j'ai quand même une connaissance générale de ma culture. Et là, je pourrais aussi comprendre comment fonctionnent d'autres cultures. Sur les objets d'art, venons-en. Donc, les objets d'art, je disais précédemment que nous avons deux types d'art. Les objets d'art initiatiques, donc qui appartiennent au rite secret, comme je disais, le Njobi, le Onkira, le Ongala, pour certains, d'autres, on ira voir sur d'autres cultures, on pourra dire le djembe, le bouiti et autres. Il y a des masques qui accompagnent ces éléments-là. Donc ici à Cour Royale Princesse Bateke, nous ne rejetons pas d'autres cultures, mais nous essayons d'abord de mieux connaître la nôtre pour ensuite apprécier d'autres cultures. Donc ce n'est pas un repli identitaire. Vous aussi dans vos cultures, vous pouvez venir interagir avec nous, partager pour voilà aussi édifier d'autres qui n'ont pas la connaissance de vos us et coutumes, de vos pratiques, de vos rites, pour qu'ensemble, voilà, nous ne nous regardions plus en chien de vaillance, de dire cette culture n'est pas bonne. Oui, elle n'est pas bonne, mais est-ce que tu as compris comment ça fonctionne? Si on rejette d'autres cultures, d'autres aussi vont nous rejeter. Donc, à la Cour Royale Princesse Bateke, nous venons partager notre culture pour que d'autres n'aient plus ce rejet-là ou ce regard de méfiance. Voilà, c'est aussi ça, l'interculturalité. Donc, les masques, je me reprends, les masques d'ornement. Les masques d'ornement, c'était pour faire joli dans une case, pour faire joli dans une maison, pour habiller nos murs. Aujourd'hui, nous voyons à l'étranger des tableaux modernes, comme vous voyez juste derrière moi, mais il y a aussi les tableaux de notre culture avec du raffia, avec des masques à l'intérieur. Un masque d'ornement est différent d'un masque initiatique. Alors, les masques d'initiation, je sais pas si derrière moi, c'est encore un peu loin. Vous avez les masques sacrés. Les masques sacrés, c'est quelque part ce qui va accompagner un legs que votre grand-père, votre grand-mère a certainement pu recevoir de sa lignée familiale. Et il faut vraiment chérir ces masques-là parce que voilà, il y a quand même comme une continuité. C'est comme un souvenir très lointain. Ne regardez pas les masques comme s'il y avait ce côté de fétiche absolu. Il y a d'abord une beauté, il y a une transmission de ton identité dans un masque. Se reconnaître à travers un masque, c'est aussi reconnaître ton identité. Rien qu'à travers un masque, on sait reconnaître l'appartenance d'une communauté, on se reconnaît aussi l'appartenance d'un peuple à travers les masques. Alors, ce que nous avons pu comprendre aujourd'hui, la détérioration de nos masques, la détérioration de nos objets d'art, au jour d'aujourd'hui, nous sommes quelque part appauvris. Pourquoi? Parce que nous avons abandonné derrière nous ces éléments-là. En les abandonnant, nous nous sommes oubliés nous-mêmes aussi dans notre identité. Voilà. Lorsqu'on regarde un tableau, pour ceux qui ont souvent la curiosité d'aller dans les musées, qu'est-ce qu'on va observer dans un musée? Qu'est-ce qu'on va observer dans des musées? Ce sont des peintures, des tableaux, des sculptures, mais à travers une sculpture, on peut on peut refaire un voyage dans le temps, dire comment est-ce que l'intelligence de ces personnes qui ont pu réaliser ces objets ont pu transcender une certaine connaissance et des compétences. Donc, il n'y a pas que ce côté fétichiste, mystérieux, diabolisant qu'on veuille vraiment transmettre sur nos objets. Nos objets ne sont pas avilissants. Il y a vraiment la connaissance, il y a une fusion, il y a l'appel même, en fait, de nos ancêtres encore. Ceux qui conservent ces éléments-là, lorsque vous avez vraiment cette envie d'être comme en connexion avec votre histoire, il suffit d'avoir justement un élément qui a appartenu à votre grand-père ou à votre grand-mère. Vous vous sentez comme proche, mais ce n'est pas de l'adoration comme certains vont penser que ben non, être en connexion avec des objets d'art, c'est une forme d'idolâtrie. Non, il n'y a pas d'idolâtrie dans les objets d'art. Regardez, pour ceux qui sont aussi un peu à travers le monde, pourquoi est-ce que certains chérissent tant les musées?
mais parce qu'on retrouve encore ces traces, cette traçabilité, le voyage, la connexion, l'immersion avec ce temps-là, ce temps que nous n'avons pas pu vivre, ces temps que nous n'avons pas pu partager avec nos ancêtres. Nous pouvons être justement en phase avec nos aïeux, nos ancêtres, à travers les objets que eux avaient justement élaborés, tissés, sculptés pour nous laisser. Mais nous avons, voilà, négligé ces éléments, brûlés, jetés. L'appel que nous allons faire ici, d'ailleurs, c'était la réflexion hier avec avec les historiens et nos anthropologues, c'est-à-dire aujourd'hui, il faut vraiment encourager chaque famille, chaque individu à conserver ces éléments-là. C'est une forme aussi pour nous de faire comme des petits musées dans nos maisons. Plus nous les jetons, nous effaçons notre histoire, nous nous oublions. Donc, nous vous encourageons vivement à ne plus détruire les éléments que que vos parents ou vos ancêtres ont laissés dans vos familles. Chérissez ces éléments-là, que ce soit un tissu, un raffia, que ce soit une corbeille, même si elle est détériorée, même si elle est cassée, même si vraiment l'élément est comment dire, abîmé, cet élément ne peut, enfin, sur le plan culturel, il n'y a aucun objet d'art qui est détérioré. Même si un panier est cassé, conservez-le. Même si un raffia est abîmé, conservez-le. Un tam-tam, un tambour, une maracas, votre grand-père, votre grand-mère vous l'a légué, conservez-le jalousement. Comment vous dire, un masque qu'un grand-père, une grand-mère vous laisse, conservez nos tam-tam ou voilà, ce sont des ah là là, le mot m'échappe. La kora, pour certains en Afrique de l'Ouest, ils appellent ça la kora, mais nous, exemple dans la culture, dans les rites téké, nous avons les pleurés arcs. Les pleurés arcs, ce qu'on appelle un ngomi ankera. Vos grands-mères vous ont légué ces éléments-là. Ne les détruisez plus parce que c'est vraiment notre histoire. C'est ce qu'on doit vraiment aussi transmettre à nos enfants. Nous vous encourageons vivement à conserver ces éléments-là parce que c'est un temps que nous détruisons, c'est effacer la mémoire des personnes qui ont réalisé ces éléments-là. Si dans la maison de votre grand-mère, même au coin de la maison, vous retrouvez quelque chose qui appartenait à vos ancêtres, ne les jetez plus. Nous n'encourageons plus aux familles à détruire, de dire voilà, c'est ce que un grand-père a laissé, on va jeter, on va brûler. De fait de brûler, on efface vraiment la mémoire de ces personnes-là. Alors, une fois ces mémoires sont effacées, à qui devons-nous faire encore référence culturellement et ancestralement? Parce que là, nous avons effacé une trace de génération en génération. Si nous conservons, nous allons dire une génération qui passe devient une génération ancienne, et plus dans le temps elle avance, au bout d'une centaine d'années, ces personnes seront considérées comme nos ancêtres. Mais à chaque fois que nous supprimons les objets ayant appartenu à nos grands-parents, nous effaçons des générations d'histoire. Nous effaçons des générations et les témoignages même qui vont servir et qui pourraient servir de legs ancestral. Voilà. Comment est-ce qu'on considère un fait ancestral ou des faits ancestraux? C'est parce que on a conservé sur des décennies, sur sur plusieurs générations, de dire voilà, ça fait 100 ans qu'un grand-père est passé, mais il devient un ancêtre automatiquement. Donc à chaque fois lorsqu'on jette un objet qui a appartenu à un grand-père et une grand-mère, sachez ou comprenez à partir d'aujourd'hui que c'est une mémoire ancestrale qui est effacée. Donc à ce jour, n'ayez plus ce regard négatif ou qui nous est toujours, qui nous avait été transmis comme quoi c'est pas bon de conserver, ce sont les choses des morts. Lorsqu'on parle des pyramides d'Égypte, aujourd'hui on voit ceux qui conservent même les momies d'Égypte. Pourquoi est-ce qu'on conserve les momies d'Égypte? Pourtant c'est encore, ce sont des ossements. Aujourd'hui ça fait la fierté de l'histoire de ces peuples. Donc au jour d'aujourd'hui,
essayons, voilà, de transcender cette compréhension qui a été mal interprétée, de toujours détruire et jeter les objets d'art ayant appartenu à notre lignée familiale, que ce soit un oncle, un grand-père, une tante, voilà, qui vous lègue un masque, des reliques ou des vêtements anciens. Voilà, ne prenez plus vraiment ces habitudes-là, essayez de perdre, oui, si nous pouvons perdre ces habitudes de toujours détruire et jeter nos objets, ça nous fera quelque part un témoignage à nos ancêtres, un témoignage à notre histoire et à notre identité. Voilà, c'était sur cet élément que nous avons tenu entretenir ce live. Voilà, la conservation. La conservation, c'est pas tant une grande notion. On peut conserver ce que le père ou ta mère te laisse, c'est déjà une forme de conservation d'objets d'art. Et aussi, toujours être à l'écoute de nos anciens, quel rite ils pratiquaient pour une naissance, quel rite ils pratiquaient pour une notion précise dans l'évolution d'un être, d'un individu. Toujours cette curiosité aussi d'aller s'enquérir auprès de nos parents qui sont encore là avec nous, pour que voilà, nous puissions recenser aussi toutes ces notions-là, qu'elles ne soient pas perdues, parce qu'aujourd'hui l'évolution, le monde court vraiment à la frénésie, c'est la mondialisation, la numérisation, et on laisse tout ce qui est vraiment proche. Pourquoi déjà apprécier ce qui est dans le futur et ne pas chérir ce qui est présent? Ce qui est présent, ce sont les legs de nos parents, nos mamans, nos papas, nos grands-parents qui sont encore avec nous. Allez, voilà, comprendre comment est-ce qu'ils avaient traversé aussi leur génération, leur enfance, pour que voilà, nous puissions dire nous avons besoin aussi de ces notions-là pour mieux partager les notions de la mondialisation. Voilà, est-ce que vous avez des questions? C'était sur ces deux faits que nous avons inscrit ce live, donc assez succinct pour aussi encourager ou respecter les personnes connectées. Nous savons que la recherche de vos crédits, c'est un peu important. Voilà, donc nous avons inscrit désormais des lives d'une durée assez succincte. Voilà, merci à vous, merci d'être venu, merci d'avoir voilà, assisté à ce rendez-vous de live donc de ce dimanche 23 avril sur la notion donc les rites, la conservation des rites et de nos objets d'art. Les objets d'art, vous voyez, moi encore ici, j'ai un élément que j'ai ramené donc de chez moi. C'est ce que avait, voilà, ce qu'on m'a légué. Donc, je pourrais jamais jeter. Je le conserve jalousement ici. À chaque fois, j'ai pas mal d'éléments chez moi. Et j'inscris également le partage auprès de mes enfants. Mes enfants qui sont dans la mondialisation, ils ont quand même la connaissance de leurs racines, d'où on vient, parce qu'on a quand même un passé et il faut le partager avec ses enfants. On a une histoire, on a une identité, il faut la transmettre, voilà, pour que les générations soient aussi informées. Voilà, prendre le temps, prendre ce plaisir au partage, non seulement avec vos enfants, mais autour de vous également, pour qu'on puisse vous identifier tel que vous êtes et vous apprécier à votre juste valeur. Merci, merci. La vela d'abou abakara abou abatere. Donc voilà, les lives brabe ligindari marakele lorobakala. Donc belandi fatune loroba sirankara brabe atala brabe akura kala. Brabe le mona ampo mabwa. Bele mon va ba momi ka Egypte nga bo ma kele lorebo brabe mbulga pa atune loro jure brabe mbula pa atune loro jure kale tune loro ndenga brabe ngale disa e kaligande mbula ve ba kelga li wa mbele brabe ngale mona buga ba kele liebo brabe le yanti amusera bele mono loro ba siri ba Van Gogh bele mono loro ba siri ba a peintre abo ba kuni ba Picasso bele ye mono bo me mabri tune loro ba e akpabo
ba kwa ka mpura bo ba tune lo bo ba kele parce que ba kele ka lira mbura bo oye le bande bo kini ba lira wa ble mona ankara brabe la ligi para bo ba ngomo akabo ba para ba bo ba pareti bo paroti bo lire banjo marabara la di kaba cholo ndi a masque ka ligi para ankara brabe marabuo sima banjo marakele njo marakele ompura banjo ou ompura ba barabe ou ba ompura ba mpuri anchina sima mpuri anchina liba bona para simeli balenji kasima ki kalekele mpu ou kasima ki mburu ali nganjele libuo sima bi donc msinde kwimbila kele sima bia ankara brabe chanjo brabe ngai angomo brabe ngai jara brabe nga ngumi brabe ngetere brabe nga esma bankira brabe nga anguli mankira brabe nga esma bia jere ka yebe blandi factu ne lo bia blandi factu ke lo bia mburu akwa sira esma bia ndenga nda sira be oyironde brabe nta amuse ngankele balbala ndi brabe le choba brabe nga boba kele babo avec brabe c'est la soyele marakele esma ba brabe kaye brabe cha musique le mona nguli masira ankara bo bakala kala bila yira bo ma kele jo chata baba ya ombele anguli ma nga 1000 ans anguli ma nga 500 ans anguli ma nga 800 ans anguli masira ankara bo akwa barabo bo babla tuna bo mama brabe la mona brabe mburu akwa o brabe ale tuna simende nga ale tuna brabe le disa oye le basiri mburu même si wa ologa simakia mambula luba bala raba sino ole kasima kala bana brabe ba buna vursaka simakia onjarigi eliya ndi no liga banentela kala bwatu kobo ngama kantina lunga brabe sele vula chuako moyiri mambula ba brabe donc oyire boka donc toujours la connaissance les compétences sont à améliorer mais nous ne pouvons pas améliorer ce que nous n'avons plus connaissance. Les autres évoluent avec leur culture, partant de la base primaire. Qu'est-ce qu'on va dire? Aujourd'hui, on voit les ornements dans nos maisons. C'est que quelque part, ils se sont appuyés de l'existant primaire. L'existant primaire, c'est quoi? Ce sont ces éléments, justement, que nos ancêtres ou leurs ancêtres avaient laissés. Mais puisqu'ils n'ont pas jeté, détruit, brûlé ces éléments-là, les générations futures auront la possibilité de se servir d'un point un point de base pour pouvoir améliorer peut-être une sculpture, améliorer peut-être une vannerie. Hein, voyez, il faut vraiment conserver un point de départ pour pouvoir l'améliorer. Mais si nous n'avons pas conservé, qu'est-ce que nous pouvons améliorer? Comme on dit sur de ces temps, nous n'inventons rien, mais nous améliorons ou nous pouvons faire évoluer les compétences déjà créées par nos ancêtres ou par nos aïeux. Mais si nous n'avons plus un point de départ, sur quoi nous pouvons améliorer? Sur rien, parce que nous n'avons plus ces notions-là. Nous les avons détruites. Les guitares aujourd'hui se sont appuyées sur quoi? Se sont appuyées sur les koras, se sont appuyées sur nos... comment on appelle, sur les mungongos, sur les pluri-arcs. Et de là, certainement ceux qui étaient ces générations qui étaient encore en contact avec les harpes, on peut dire que de la harpe, nous allons faire désormais peut-être le piano. Le piano n'est pas né de leur époque ou de l'époque de leurs ancêtres. C'est qu'ils ont pu améliorer d'un point de départ, d'une source initiale. Ils ont initié un son et sur le son, nous allons pouvoir évoluer, faire voilà évoluer la compétence d'un ancêtre ou des ancêtres. Vous voyez, le tam-tam, aujourd'hui, nous avons des beaux tam-tam modernes, mais le tam-tam était d'abord quoi? C'était qu'un tronc d'arbre avec une peau. Aujourd'hui, c'est le tam-tam avec tout ce qui est plastifié, tout ce qui est synthétique, mais il y a eu l'existant. Donc, avec l'existant, nous ne pouvons que améliorer et créer encore de plus belles. Donc, conserver. La conservation est vraiment due aussi à ces notions-là. Nous avons besoin
d'améliorer les compétences et les connaissances de nos ancêtres. Nous avons besoin de magnifier ça aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Mais avant de faire, si nous avons besoin justement d'évoluer, il faut conserver. C'est comme un croquis. Avant de faire, de répliquer un modèle, il faut comment dire, un modèle de base. Donc le modèle de base ou les modèles, ce sont les legs à chaque fois que nous conservons dans nos maisons, une sculpture ou un élément, voilà, tout simplement, que un grand-parent nous laisse. Gardons jalousement ces éléments-là. Nos enfants, nos petits-enfants, plus tard, pourront aussi améliorer, de dire, voilà, c'est l'identité culturelle qui est toujours en évolution, mais c'est parti de tel élément-là. Les Picasso, tout ce monde-là, ils se sont servis de nos connaissances aussi. Lorsqu'on regarde, on ne veut pas citer les noms ici, mais bon nombre des gens se sont appuyés sur les compétences ou les de l'art venu d'ailleurs. Et puisqu'ils ont conservé aujourd'hui, ils en font bon usage et ils en tirent des bons bénéfices aujourd'hui. Vous-même, vous pouvez observer, je vais pas citer les marques comme on dit, mais lorsque nous, on regarde, lorsqu'on on s'intéresse de plus près, on voit pas mal d'objets qui sont partis de nos cultures, qui sont partis de nos us, qui sont partis de nos rites, qui ont été améliorés aujourd'hui et d'autres aujourd'hui font leur fierté. Voilà, donc si cela peut vraiment vous encourager à conserver ces éléments, ce sera vraiment une bonne chose pour la mémoire de nos ancêtres, pour la conservation des identités, voilà, de nos cultures, parce que la culture est multiple. Cela va bien pour le peuple Téké, mais aussi d'autres peuples. C'est vraiment conserver jalousement tout ce que vos ancêtres, vos grands-parents, vos parents vous lèguent. N'allez plus les détruire. C'est un témoignage, c'est la mémoire de ces personnes-là qui est vraiment magnifiée. Voilà. Nous sommes bien contents d'aller visiter ces musées-là, mais ce sont leurs ancêtres, c'est le passé, c'est le témoignage, c'est la mémoire des leurs. Donc, nous aussi apprenons désormais à faire aussi la conservation de nos rites et des objets d'art de nos ancêtres. Merci la Belabé. Laquelle est Smebe, laquelle est Angobi, laquelle est Ebele, laquelle est Angouli Mankra, laquelle est Smabia. Kandama elindi leye esmaba bonga ba non njami brabe borito njami po yele mamburu aboy asimakia mburu aboy mvaba amfama mpuru o yele bampi njamande parce que ncho twende ne bani barega asimakia ncho twende ndaga boyko donc njami brabe balandi wumikele esmaba ankira nda afamono amama njami non o yele njamampa Njamampa brabo yiri ba magabo ba ngomo magaye paroti magasholo tincha shara oti wasa ngomo e ba kale kuna ba ansia nchaya ankele buna wolo nchama la kele ngabrabele kele ajara o yiri ba pinjami kanda ma bingi ncha mizabo kine ba kele sima ba siranka habo ba sira kwakala abara bo ba kala bo kine ba kele ba aturangi donc brabe ngale disa oyi ba sira ankara brabe bana brada adiang ne buba boesma bia ba vula vutajo anda mo njari nga bo njari ba ka vie mema ma bano ma so njari avo munga kala o njari ba o kala bofa anda makala brabe anjungo malela mama e pele bale jabe ibara kala bana bo esma bia ba boye komi ligi anjua brabe makala Babu ekomi bia mantie abu tietie ala mintie yantie so no ekomi baligi lama badanga badana ekomi bia lu mabu njari bari babu ya njunga lu malela ma parce que bamu ne ekomi bia ke kira komi be ekomi baligi lama apwa kala abri balanji les ancêtres apwa kala ba babu la alusi oyiri ba mandarma lugu mabu anjungo malela ma brabe ma ngalige ekomi baligi kali boligo oyiri ba ka oloma kuni. Donc, avec au ban, mon gars, c'est ma kala, ma bourra, c'est ma njari, on njari, toujours la caisse, andamambra. Et c'est ma balé l'arabe, enfin, et kobale l'arabe, et baba, ne mono bad, bala, rinchari.
Marabana chariti amia boam famale la parce que andara makala le na marasa on jargi malandi pour évoluer il faut toujours se servir voilà de la source primaire d'une connaissance existante pour pouvoir améliorer et apporter voilà la technologie. Donc toujours conserver la partie de base primaire pour voilà évoluer. Tout comme le feu, les hommes préhistoriques, tulimba. Afwa kala tulimba. Brabel wu angale a jalamete. Brabel wu ngai agaz balelama. Brabel wu anga fure. Mweni bo kalaba parce que ba mweni ndi barakala actually a wula kele abele abula keke mba enami ngangula ngabwa oyere bare me simebo ma génération ba actually mba makele brabe babayi amira ngamba ma jalemete lu a jalemete lu a fala a jalemete ngi wa wolonji ya gaz vitro céramique wala mam brabe ambaya ya mbaya ya Balanti a yugi rakali brabe lugale la manchanja brabe kina yugi la me fa donc o kalaba boa me bana mones ma bakala maraboué andara manjargi donc o kalabana toujours bla andara ma non on jargi kai avo bana vuru andara makala lu brabe kale la manga ayugi chanjo rakala loka ka bani ndara ya mba bana ligi mema ma kele ma yugi lu ira ayugi kale donc o kala bofa oyeri babrabenga o kalabo fanga bo bani kelo kalaba marasa kasima renjari voilà ndara yewo brabe yala ku royal princess bateke iyo ya donc marakele andara ma oyeri ba yuma lampa oyeri ba kina arite nji esima bia jori nga ka cholo jo arite oyeri ba yiran kara o magayere atanga munga oyeri ba njise irite ankara ba mi yere brabe andara mo pfula bale jabe monga andara makala brabele na mo pfula walubunga wa boyo pfula na wa yiri ndi nkumu alama mo pfula na mini baraka la yiri brabe gasima ki brabele na ma toujours pfula raja donc c'est la mémoire donc jonga esimanga aritinga andara lilara ngaba balama ngaba babwe amfa aiko ngaba babwa jaga ngaba bayuma ngaba bayira bu oyere ngaba basanji baba yema barbala wobo baba wobo andara opami donc bien Dieu l'ensemble be esma Dieu actuel joma rite seulement bara olo rite ndi andara ma baba yencha apui kali puis lali esma Dieu linga ensemble membres actuel jonga arite ba kim la bare malandi la communauté ou un peuple. Donc là où la première partie la falali andara malalari la vela. Merci à vous voilà, très bon dimanche. Comme nous avons dit, les lives sont inscrits déjà désormais pour une petite quarantaine de minutes. C'est ainsi, voilà, nous quittons encore avec une petite note musicale. Merci à vous. Avez-vous des questions avant de nous quitter? Merci. La vela belle. Merci. Voilà. Donc, ne jetez plus vos objets d'art, ne conservez au maximum. Léguez-les aussi à votre tour à vos enfants. Transmettez votre histoire familiale, votre lignée. Voilà. Merci à Sean Murphy. Merci. La vela ouais. Merci. La vela baie. Très bon dimanche.